Journaliste émérite, très connu dans le milieu audiovisuel ivoirien, notre invité d'aujourd'hui a marqué les esprits en présentant l'émission Raison d'État à la télévision nationale de la Côte d'Ivoire. Arrêté et placé en détention durant la crise post-électorale en 2011 pour plusieurs chefs d'accusation, parmi lesquels on peut citer atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et j'en passe, Herman Aboua, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera libéré le 30 décembre 2011. Aujourd'hui chroniqueur sur Live TV, il est candidat aux élections législatives 2025 dans le département d'Alépé. De passage à Paris, il est présent sur notre plateau et il est l'invité du jour. Bonjour Herman Aboua. Bonjour. Peut-on savoir les motifs de votre présence à Paris? C'est pour les vacances, des affaires? Non, pas forcément pour les vacances. J'avais une petite mission à faire dans le cadre des salons que je suis. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est développement durable, tout ce qui est protection de l'environnement. Et il y avait le salon des collectivités ici à Paris et des maires. Donc je suis passé faire un tour. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, Herman Aboua, le grand public ivoirien vous a découvert à la conduite de votre propre émission Raison d'État. Après quoi vous disparaissez pour nous revenir plusieurs années plus tard. Où étiez-vous passé entre-temps? Voilà, j'étais après l'épisode de la crise post-électorale où j'animais l'émission Raison d'État. J'ai fait la prison suite à cela, après le procès. J'ai eu pas mal de menaces et il y a eu, après la suite d'une agression, je suis parti en exil aux États-Unis. J'y suis resté pendant près de 7 ans avant de revenir. Comment percevez-vous, Herman Aboua, votre retour dans l'arène audiovisuelle en Côte d'Ivoire en tant que chroniqueur sur Live TV, une chaîne privée, vous qui étiez titulaire de votre propre émission sur les antennes de la télévision ivoirienne? Je pense que le métier d'abord, c'est le métier de journaliste. Quand tu es journaliste, il y a plusieurs genres journalistiques, dont la chronique, dont les gens d'opinion, dont les reportages, dont la présentation télé. Donc, dans l'un ou l'autre registre, normalement, lorsqu'on est bien formé, on peut répondre. Donc voilà, je n'ai pas encore eu l'opportunité depuis mon retour de mener moi-même un plateau télé, une émission pour moi-même. Voilà, je me contente pour le moment de ce qu'il y a, ce qu'on m'a offert, qui est la chronique dans le grand talk de Live TV. Voilà, donc je veux dire que c'est aussi un aspect très passionnant de tout ce qui est chaîne de l'audiovisuel au niveau de la télé, donc voilà. Oui, mais lorsque vous dites « je n'ai pas encore eu l'opportunité », ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qui coince? Ben non, je veux dire qu'il y a les chaînes de télé qui sont là. Mon employeur, tant qu'il n'a pas encore trouvé le besoin de me lancer sur une émission pour moi-même, je n'ai fait qu'attendre mon heure. On attend qu'il y ait un registre qui nous sied ou bien qui va avec nos profils. En ce moment-là, lorsque les patrons estimeront qu'il y a tel profil qui est pour nous, on va répondre présent. C'est également notre souhait, Herman Aboua, de vous voir aux commandes de votre propre émission très très bientôt. Moi-même, j'ai hâte. Donc, quand le moment sera venu, je serai là. C'est parfait. Herman Aboua, vous êtes candidat aux élections législatives 2025 dans le département d'Alépé. Alors, votre décision répond à quelles préoccupations? Vous savez, j'estime que au niveau de l'Assemblée nationale, il faudrait vraiment des profils qui portent véritablement les préoccupations de nos populations, qui les élisent. Et ce que nous constatons, quand je prends l'exemple de chez nous à Alépé, qui est un département avec 180 000 habitants au recensement général de la population et de l'habitat de 2021, et avec 5 sous-préfectures, on n'a qu'un seul siège en termes de députés, on a juste un commissariat, on a juste une brigade de gendarmerie pour un département qui est finalement le plus grand département de la région de Lamé. Et je pense qu'il y a quand même un déséquilibre. Et c'est justement dû au fait que souvent, les élus que nous avons ne portent pas suffisamment la voix de nos départements, qu'il y a cette injustice qui
qui est vécu par les populations. Et à côté de cela, il y a que des populations, vous savez bien, il y a des contrées chez nous par exemple, où les populations, depuis 5 ans, n'ont même pas eu une seule goutte d'eau. Il y a aussi la question de l'opérage légal, on dit illégal, clandestin, mais en réalité c'est fait devant les gens, qui polluent les cours d'eau dans lesquels finalement les populations souvent puissent de l'eau à boire ou bien font des activités comme la pêche et autres. Donc voilà ces dangers-là. Et il n'y a personne pour les porter. Il y a aussi à l'Épée Nord par exemple, il y a que des communautés tout entières sont installées dans des forêts qui sont souvent dites classées et qui par moment il y a une question de cohabitation, de voisinage avec les populations qui les accueillent. Tout cela, ça crée des frayeurs. Et qui va porter ces voix des populations-là? Et quand nous sillonnons notre département, il y a ces préoccupations que les populations nous portent. Il faudrait bien qu'aujourd'hui, là, pour tous ces éléments que je viens de citer, qu'il y ait véritablement quelqu'un qui puisse porter la voix. Moi, sans être déjà député, par le petit créneau que j'ai, souvent, je relate, très souvent d'ailleurs, me mets aux côtés des populations. Je me mets comme un défenseur de ces populations-là. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on ait un accès à l'Assemblée nationale pour que ces voix que nous portons des populations-là, que ça soit beaucoup plus retentissant. Vous savez, Herman Aboua, les hommes politiques, ils sont tous pareils, hein, surtout en Afrique. Lorsqu'ils sont candidats, ils font toutes les belles promesses et une fois élus, c'est le contraire qu'on constate. Alors, qu'est-ce qui nous garantit que vous allez faire la différence? D'ailleurs, déjà pour vous dire, hein, j'insiste là-dessus, je suis très rigolo avec les populations par rapport à cela, très direct. Je ne fais pas de promesses de campagne. Mais déjà, il faut voir la ligne de la personne. Moi, ma trajectoire, on la connaît. Pour mes convictions, je ne badine pas et je reste très stoïque quand il s'agit de mes convictions. Vous voyez bien que je suis un plateau comme le Grand Toc. Mes positions, je les assume, quelles que soient les difficultés. Et je pense bien que pour mes parents, je suis aux côtés des populations. Donc voilà, donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire un discours pour des séductions, parce que je veux être député, non. Mes convictions, je les assume, je les porte et j'ai toujours été fidèle à ma ligne et mes parents comprennent que je ne suis pas de ces politiciens qui viennent séduire ou blaguer les gens avec des promesses et ceci, cela. Voilà. Alors justement, parlant de vos convictions, on le constate d'ailleurs, hein, Herman Aboua, vous n'avez pas parfois l'impression de ramer un peu contre courant? Et là, je fais allusion à certaines de vos interventions sur Live TV où on a pratiquement l'impression que vous êtes seul contre tous. Mais je pense que le jeu du débat, c'est ça. Moi, quand on dit que je suis seul contre tous, non. Il y a certainement beaucoup plus de personnes sur le même plateau que moi qui portent les mêmes convictions ou bien la même ligne, et moi je vais dans l'autre sens. C'est ce qui fait la beauté du débat. Tant qu'on respecte la position de l'autre et pour que ça porte une contribution significative dans les débats, il n'y a pas de problème. Le jeu de la démocratie, justement, c'est ça. Il ne faut pas... Je crois, c'est vrai que la plupart des sujets, les gens, on peut se dire que c'est tous contre moi, mais je ne crois pas que dans leur idée, c'est de s'opposer à moi. C'est juste que pour les sujets, ils sont beaucoup plus nombreux à adopter une ligne que je ne partage pas forcément. Et bon, moi j'assume la ligne et j'imagine qu'eux aussi, ils assument leur position. Alors, Herman Aboua, nous allons revenir à vos ambitions politiques. Vous savez, faire la politique en Afrique, ça demande beaucoup de moyens financiers et une forte connaissance du terrain. Vous pensez être suffisamment armé? Quelle force avez-vous pour affronter les dinosaures qui y sont déjà avant vous? Bon, déjà, pour vous dire, il y a deux questions que vous avez posées. Connaissance du terrain et la force au niveau peut-être matériel ou financier. Maintenant, pour la connaissance du terrain, moi je suis un enfant du village. Chez moi, je connais parfaitement les 54 localités du département d'Alépée. Je peux vous-même les citer si on a le temps, tous les villages. Et je parcours ces villages-là.
Et je suis un bon teint de la région. Ma mère est de Memni, mon père est de Montezo, mon grand-père maternel est de Denguira, mon grand-père paternel est de Grand Lépée. Je crois que je connais la mentalité, la sociologie et autres, même la ligne idéologique de cette frange de la population. Voilà, donc c'est d'ailleurs pourquoi je pense que mon discours séduit. Maintenant, la deuxième chose, les moyens financiers. Je pense que tout n'est pas que pouvoir financier. Vous savez, notre région, on a été... lorsque Laurent Gbagbo dit souvent que les acquis ont sauvé la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est parce que les premiers députés justement que le FPI a eu, c'était les députés qui venaient essentiellement de la zone acquis, donc la région de Lamé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas attendu que quelqu'un, un bourgeois ou bien quelqu'un qui est né avec une cuillère dans la bouche pour pouvoir suivre les idéaux de quelqu'un pour nous qui transcendait par rapport à la démocratie, par rapport à ce qui était fait avant. Donc tout n'est pas que pouvoir. Maintenant, justement, voilà pourquoi dans cette démarche, notre démarche dans cette pré-campagne avant le scrutin, on dit aux gens que on ramène le débat sur le rôle essentiel du député. Parce que les gens, par méconnaissance ou même par ignorance du travail du député, du rôle du député, conduisent finalement les populations à un certain clientélisme, c'est-à-dire à la mendicité. Non. Nous, on rend cette dignité-là, on rappelle à nos parents que vous avez une dignité à défendre, vous avez une fierté à défendre, et voilà ce que vous devez regarder dans le profil que vous cherchez pour un député. Le député, son rôle, c'est d'être à l'initiative des lois, des propositions de loi, et selon les préoccupations des populations qu'il a recueillies. Et aussi contrôler l'action gouvernementale. Contrôler l'action gouvernementale. Est-ce que les lois qui ont été éditées, finalement, qui ont été votées, est-ce qu'elles sont appliquées? Est-ce que les populations reçoivent ce qu'elles devaient recevoir de l'État? Donc c'est ça qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Et puis la question de redevabilité. Parce que quand tu as été élu député, il faut maintenant chercher régulièrement à aller rencontrer nos parents pour donner l'actualité au niveau de tes initiatives, au niveau du Parlement. Tout cela, la plupart du temps, les députés ne le font pas. Vous voyez bien qu'ils ont du mal même à poser des questions des questions aux différents émissaires du gouvernement. Ils ne participent souvent pas même au débat. Chacun a son rôle dans l'État et les députés son rôle, nous on le précise et nos populations comprennent qu'en fait, celui qui était là, il ne faisait pas le job et on leur dit, comme il ne faisait pas le job, on doit le dégager. Oui, mais vous ne répondez toujours pas à ma question, Herman. Le volet financier, on a vu par exemple sur les réseaux sociaux que vous lancez une collecte de fonds pour financer votre campagne. C'était pour vous l'unique solution? C'est ce que vous aviez prévu? La collecte de fonds, justement, dans une démarche, dans une démocratie qui fonctionne, une démocratie moderne, vous voyez, je peux prendre l'exemple, à foison, peut-être mes adversaires vont dire non, on n'est pas dans ces pays-là. Mais non, ce qui est bon ailleurs, il faut copier. Vous prenez Donald Trump, qui est un milliardaire, il n'a pas eu de gêne à lancer une cagnotte, à lancer un fundraising pour financer sa campagne. Barack Obama l'a fait, même Macron l'a fait. Je veux dire que c'est justement, c'est donner, faire en sorte que les populations qui vont nous soutenir finalement s'engagent à soutenir la personne financièrement pour porter la personne et sa vision. Et non pas que des bourgeois viennent maintenant acheter la conscience des populations ou bien des électeurs. Et vous avez un contact téléphonique associé à l'opération? Plus 225 07 08 36 17 17. Il y a en même temps Wave, il y a en même temps Orange Money. Donc partout où vous êtes, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Côte d'Ivoire, partout où vous pouvez faire le dépôt. Si vous voulez que ça reste dans l'anonymat, on va rester dans l'anonymat. Si vous voulez qu'on le mentionne, on va le mentionner dans la transparence. Alors, comment percevez-vous ce fort engouement de la jeunesse ivoirienne à vouloir se lancer en politique? Et là, je veux parler des législatives 2025, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir. Vous pensez que c'est le début d'une nouvelle ère? Mais regardons déjà.
En Côte d'Ivoire, 75% des moins de 35 ans, des 75% de la population a moins de 35 ans. Donc, oui. Moi, les gens estiment que je suis jeune, mais en réalité, je ne suis pas forcément jeune, je ne suis même pas dans cette tranche. Je suis bien au-delà de cette tranche. Mais c'est pour dire qu'il y a longtemps que la classe politique en Côte d'Ivoire n'a pas été renouvelée. D'accord. Or, le pouvoir devait être dicté par cette grande frange de la population qui est la force vive de la nation. Donc, tant que les jeunes ne viennent pas faire le travail de la politique, leurs aînés ou bien leurs parents, leurs grands-parents qui sont encore là vont être sur la scène et vont les manipuler ou bien vont les mener. Et nous, on a été très heureux de voir que cette année, il y a un grand nombre de jeunes véritablement, de moins de 35 ans, moins de 40 ans, qui se sont lancés dans cette campagne législative. Ça sera dur parce que c'est vrai, c'est une transmission entre une ancienne génération et puis une nouvelle génération. Et c'est pas non plus évident. C'est pas évident, mais au moins ils auront marqué. Et c'est comme ça qu'ils vont se forger et puis prendre leur place. Cette année, par exemple, il y a eu plus de la moitié des candidats sont des candidats indépendants. Et imaginez-vous qu'au moins cette moitié-là, dans les sièges, qu'on ait un grand nombre d'indépendants, mais pas d'indépendants qui vont aller courir pour aller vendre leur siège obtenu au premier venu, mais qui décident de constituer une force parlementaire pour changer un peu la façon de faire au niveau de l'hémicycle, au niveau de la scène politique. D'accord, Herman Aboua, si vous étiez élu au soir du 27 décembre 2025, député d'Alépé, quelles seraient vos priorités? La priorité, ce n'est pas une priorité, c'est juste d'aller porter la voix des populations. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà même promis ça, au moins j'ai promis ça à nos parents, parce que c'est dans le cadre du travail du député. C'est à la première session d'entrée des députés. Il y a la question de l'orpaillage illégal dans nos eaux que j'ai constaté à Losso. Je vais en parler. Il y a la question des communautés qui sont installées dans les forêts classées et qui finalement constituent, cette situation crée des conflits souvent entre les populations autochtones et puis les populations allochtones. Ça fait deux. Il y a la question du nombre de sièges de députés. Ça, je le dis, je l'ai rappelé par plusieurs fois au président de la CEI. C'est vrai que ce n'est pas lui, mais je crois bien que j'ai insisté là-dessus. Il dit qu'il a porté, mais il faut qu'on lutte pour qu'à l'épée, qu'on ait un plus grand nombre de sièges de députés, parce que notre part démographique et même géographique nous l'exige. Il y a aussi la question du fait qu'il y a un seul commissariat. Toutes ces insuffisances-là, nous allons évoquer. Et la question de l'eau, nos parents qui n'ont pas de l'eau potable, toutes les questions, nous allons évoquer. Une question qui fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux en ce moment, Herman Aboua. Quel est votre regard, votre opinion sur la volonté de la communauté libanaise à vouloir se lancer en politique en Côte d'Ivoire? Vous savez, j'ai été très heureux de voir une dame Bété qui a été députée à l'Assemblée nationale française. On a souvent, aux États-Unis où j'ai vécu, des Africains d'origine qui sont dans la politique, qui sont investis. Dès lors que la personne intégrée est citoyen, il n'y a pas de demi-citoyen ivoirien. Tant qu'on est ivoirien, on doit jouir de tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai qu'expliquer les choses de cette façon, on est amené à être d'accord avec vous, mais vos détracteurs vous diront que les Ivoiriens ne bénéficient pas des mêmes avantages au Liban. Si on a nos lois qui leur permettent, on ne va pas regarder ce que leurs anciens compatriotes font chez eux. Maintenant, où il peut y avoir problème, c'est lorsque, par exemple, qu'ils soient dans nos pays et qui sont dans un certain sectarisme. En ce moment-là, ils trichent avec notre nationalité, notre citoyenneté. Donc cela ne vous dérangerait pas du tout qu'un Libanais soit un jour président de la Côte d'Ivoire? Mais s'il respecte tout ce qu'il faut pour être président de la Côte d'Ivoire, il va le devenir. C'est pas moi maintenant. Si on n'est pas, on ne veut pas. On dote nos constitutions. C'est un peuple qui se dote d'une constitution. La constitution, elle est appliquée. Tant que la constitution permet à nos frères immigrés qui sont venus ici et qui sont devenus citoyens ivoiriens, si la loi le permet, je ne vois pas en quoi est-ce que moi je bloque. Maintenant, si on ne veut pas, c'est à nous de changer les lois de sorte à empêcher
ceux-là d'être. Mais tant que... En quoi est-ce qu'ils ont fauté? Merci beaucoup, Herman Aboua. Mais avant de terminer cette émission, nous allons vous permettre de vous adresser aux Ivoiriens en général et surtout à votre électorat en particulier. Alors, vous avez votre caméra devant vous, regardez là, vous êtes habitués et allez-y, on vous écoute. Bonjour, chers parents, chers frères et sœurs d'Alépé. Vous savez bien qu'on a beaucoup de préoccupations au niveau de notre département. Et pour porter cette voix-là de vos préoccupations à l'Assemblée nationale, voilà pourquoi je viens solliciter vos suffrages pour les élections législatives à venir. Maintenant, vous comprenez qu'il y a des gens qui vont revenir vous montrer des broutilles, de la pacotille, par des actes de séduction. Mais si vous regardez cela et que vous laissez votre conscience acheter, on va au soir du 27 décembre, ils vont passer et nos problèmes vont demeurer. Je pense que vous devez miser sur des profils comme moi. Vous savez ma sincérité, vous savez mes convictions, vous savez ma constance. Et en ce moment-là, ça sera un contrat d'honnêteté, un engagement franc pour faire le travail du député, qui est de porter votre voix, pour que la voix de notre département, qui a été longtemps oubliée, qui est longtemps laissée comme il est, porte. Et je pense que vous avez compris cela. Le 27 décembre, sortez massivement. Je dis bien sortez massivement pour aller voter et voter votre fils, votre frère, votre cousin, celui qui est plus proche de vous, Herman Aboua, pour qu'on fasse le changement, pour qu'on dégage tous ceux qui ne font pas véritablement le travail pour lequel on les a élus. Merci infiniment, Herman Aboua, et bonne chance à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie et merci encore. Cette émission est à présent terminée. Elle a été réalisée par Roger Latte, assisté de Marie-Laure Katché et Aurélie Lago. Ne ratez pas la prochaine édition, toujours sur votre chaîne préférée. À très bientôt. Bye bye.